Chers téléspectateurs, il est tout à fait agréable de vous retrouver et bien sûr de confirmer avec une énorme certitude que vous resterez toujours connectés sur les tranches horaires de Canal 2 Info pour vivre, n'est-ce pas, les aventures intéressantes autant pour moi de votre émission L'invité. Merci donc mesdames et messieurs de nous retrouver. Aujourd'hui, comme les jours qui viendront, évidemment, nous nécessiterons de parler de l'économie numérique parce que c'est un sujet qui intéresse le monde entier, vous intéresse aussi, chers téléspectateurs. Merci donc de nous retrouver sur Canal 2 Info. Pour en parler aujourd'hui, c'est avec un habitué probablement de cette antenne. Il s'agit de Maître Chodou. Il est entrepreneur numérique et cadre télécom, présent aujourd'hui pour nous parler de ces innovations dans le domaine de l'économie numérique. Bienvenue à vous, Maître. Bonjour Junior, bonjour téléspectateurs de Canal 2 International et des Canal 2 Info partout dans le monde. Alors, Maître, nous voici rapidement plongés dans l'économie numérique, un contexte qu'on ne peut plus aujourd'hui nier l'existence aussi réelle. Déjà, on va commencer par comprendre ce que c'est que l'économie numérique. L'économie numérique peut être définie comme toute forme d'activité créatrice de richesse basée sur les nouvelles technologies de l'information et de la communication, comme les ordinateurs, les téléphones Android. Voilà. Je pense que c'est une définition complète. Donc, ça regroupe généralement tout ce qui est e-commerce, ça des ventes en ligne, tout ce qui est développement des applications, développement des sites web, ça regroupe tout ce qui est télémédecine, e-banking, ça regroupe tout ce qui est e-learning et très très récemment, ça regroupe tout ce qui est crypto-monnaie et qui est une manne financière qui s'offre au monde entier aujourd'hui. La crypto-monnaie, c'est quelque chose de formidable. Ça va permettre tout de suite là que l'Afrique, que le Cameroun et tous les autres pays sous-développés ou bien en développement puissent rattraper le retard qu'ils avaient sur le monde entier. Donc, c'est une opportunité formidable. Alors, vous arrivez ainsi pour présenter à cette société camerounaise, au monde entier qui regarde évidemment Canal 2 Info, l'importance de la crypto-monnaie. Mais avant, vous m'avez parlé en off d'une seconde expression que vous avez voulu développer ici avec nos téléspectateurs. Il s'agit de quoi? Il s'agit de la blockchain. La blockchain est une technologie que toutes les institutions financières mondiales s'arrachent aujourd'hui, surtout les institutions bancaires. Pourquoi? Parce que la blockchain, en réalité, c'est un système de stockage et de transmission de données infalsifiables qui supprime tous les intermédiaires des transactions financières qu'il y a dans le monde. Imagine, Junior, qu'on se retrouve dans un monde où on n'a plus besoin de notaires parce que, à travers la blockchain, les personnes valident une transaction dans un système informatique où des ordinateurs sont interconnectés et qui disent « oui, vous êtes fiable, cette transaction, vous pouvez la mener ». Alors, on n'aura plus forcément besoin des assurances, on n'aura plus besoin des notaires et même les banques, on n'aura plus besoin des banques parce que par tout ce que nous sommes en train de faire là, chacun va devenir sa propre banque. Avec la crypto-monnaie, chacun devient sa propre banque. Vous n'avez plus besoin de la banque. Alors, retenez bien le mot blockchain. La même façon que vous avez entendu le mot Internet il y a cela une vingtaine d'années, c'est ce qui est en train d'arriver aujourd'hui. Blockchain, c'est un mot, vous ne pourrez plus vous en séparer. Il est venu pour rester pour toujours. Exactement comme la crypto-monnaie qui est venue également pour s'asseoir définitivement. Alors, il fallait quand même s'y attendre parce qu'on est parti du troc à la monnaie fiduciaire, à la monnaie papier. Et de la monnaie papier, on est passé aux cartes de crédit. Et aujourd'hui, on est passé à la monnaie cryptée, la crypto-monnaie. C'est une évolution graduelle et, j'allais dire, conséquente aussi. Donc, avec l'arrivée de l'Internet, il y a eu beaucoup de développement dans ce domaine. Je dois quand même rappeler que tout cela part de quoi? Tout cela part de la défaillance du système financier mondial en 2008, qui a plongé beaucoup de pays d'Europe et même d'Afrique dans la crise économique. Alors, il y a un développeur qui s'appelle Satoshi Nakamoto
qui s'est dit mais c'est pas possible qu'avec l'internet et toutes ses capacités, aujourd'hui on soit encore là à se faire spolier par les banques et à ne plus pouvoir vivre de son propre argent. Alors il a réfléchi et avec l'aide d'autres développeurs, ils ont mis un système qu'on appelait la crypto-monnaie sur pied. Et